L'Évangile d'aujourd'hui nous présente la figure lumineuse de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Au milieu du carême, temps de prière, de pénitence et de repentir, l'Église nous donne un avant-goût de la gloire qui nous attend dans la résurrection que nous fêterons le dimanche de Pâques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile du deuxième dimanche de Carême concerne la transfiguration du Seigneur et nous est présenté par saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Cette belle scène est très bien connue de nous tous. Mais, frères et sœurs, les évangiles sont la parole éternelle de Dieu, qui présente toujours de nouveaux panoramas et de nouveaux horizons pour notre foi. Considérons aujourd'hui quelques-unes de ces nouvelles perspectives. Le récit de saint Marc est très simple, synthétique et profond. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Pierre, Jacques et Jean, les trois favoris du Seigneur qui étaient toujours avec lui. Rappelez-vous comment ils ont d'abord été témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. Puis, ils l'ont vu transfiguré sur le mont Tabor, comme nous le raconte aujourd'hui saint Marc. Ensuite, ils ont accompagné le Seigneur dans son agonie sur le mont des Oliviers. Ces trois apôtres qui avaient été témoins de sa gloire seraient également appelés à le voir dans son agonie. Sur le mont Tabor, ils ont été fortifiés dans leur foi, afin qu'elle ne faiblisse pas lorsqu'ils ont vu l'homme-dieu trembler de peur et suer du sang dans le jardin des Oliviers. Le Tabor était une préparation pour Gethsémani. S'ils avaient bénéficié de tous les avantages de cette grande grâce, les apôtres n'auraient pas dormi au jardin des Oliviers, mais auraient accompagné notre Seigneur dans sa passion et dans sa crucifixion. Le seul détail que saint Marc nous donne aujourd'hui pour expliquer cette transfiguration est que les vêtements du Seigneur sont devenus d'une blancheur comme quelque chose de jamais vu sur terre. Il laisse le reste à notre imagination. Donc, qu'est-ce que c'est que la transfiguration? La transfiguration, frères et sœurs, c'est notre Seigneur, qui est Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a révélé extérieurement quelque chose de la gloire de son âme par la transfiguration de son corps. Nous savons que lorsque nos corps ressusciteront le jour du jugement dernier et seront unis à nos âmes, ils seront les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui. Mais ces corps prendront certaines caractéristiques qu'ils ne possèdent pas aujourd'hui, qu'ils ne possèdent pas maintenant. Ces corps ressuscités sont appelés des corps glorieux. Les théologiens donnent 4 caractéristiques de nos corps après la résurrection. La première caractéristique, c'est la subtilité. Ensuite, nous avons l'impassibilité. Ensuite, l'agilité et la clarté. À différents moments de sa vie, notre Seigneur a manifesté chacune de ces caractéristiques, même s'il possédait encore le corps mortel que nous avons tous aujourd'hui sur terre. Donc, la caractéristique, la subtilité, par exemple, signifie la capacité de passer à travers d'autres corps sans difficulté. Notre Seigneur a assumé ce don du corps glorieux lorsqu'il est sorti du sein de Marie sans briser le sceau sacré de sa virginité. L'impassibilité
est le don qui préserve le corps de la mort et même de la souffrance. Notre Seigneur a assumé ce don lorsqu'il est passé indemne au milieu de ceux qui essayaient de le lapider et de le tuer. L'agilité délivre nos corps glorieux des pesanteurs qui nous accablent dans cette vie terrestre. Le corps ressuscité peut aller où l'âme le désire avec une grande rapidité et une grande facilité. Notre Seigneur a assumé ce don lorsqu'il a marché sur les eaux. Enfin, la clarté signifie que nos corps ressuscités brilleront et émettront une grande lumière. C'est cette caractéristique que le Christ a revêtue lors de la transfiguration. Donc, poursuivons la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Moïse et Élie représentaient la loi et les prophètes. Le Christ, au milieu d'eux, montrait qu'il était l'accomplissement de l'ancienne alliance et aussi de toutes les prophéties sur le Messie à venir. Ceci, c'est l'interprétation courante que tout le monde connaît. Mais il y a aussi une autre interprétation que nous pourrions donner à la signification de pourquoi Dieu a voulu que Moïse, Élie et Jésus-Christ apparaissent au même moment aux trois apôtres. Moïse représentait l'Ancien Testament et Jésus-Christ est le Nouveau Testament. C'est son sang qui ouvre une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Et qu'en est-il d'Élie? Eh bien, Saint Élie, ce mystérieux prophète, comme nous le savons tous, il n'est jamais mort, mais a été emporté dans un char de feu vers un lieu secret. Les Écritures semblent indiquer que Saint Élie reviendra vers la fin des temps avec une mission spéciale. Peut-être pour détruire le règne du mal, le règne de Satan, et établir le règne de l'Esprit Saint, le règne de Marie. Cela était tellement connu que les apôtres ont demandé à Jésus pourquoi il était dit qu'Élie viendrait d'abord avant le Messie. Élie viendra, en effet, avant le Messie, mais cela se réfère à la seconde venue du Christ et non à la première. Saint Élie réunit les deux testaments. Il est de l'Ancien Testament, mais vit d'une mission providentielle dans le Nouveau Testament. Il est aussi le premier dévot de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avant même qu'elle soit née. On dit que lorsqu'il vit le petit nuage qui annonçait la pluie après la sécheresse en Israël, Saint Élie comprit que ce petit nuage symbolisait la mère du Messie, qui naîtrait dans le futur. La tradition veut qu'il ait rassemblé sur le mont Carmel un groupe de prophètes qui attendaient la naissance de la Mère de Dieu. Ce groupe de prophètes devint plus tard l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel. Mais, frères et sœurs, poursuivons notre lecture. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Pierre était tellement bouleversé par tout ce qu'il voyait qu'il voulut prolonger un peu la convivialité, c'est ce moment chaleureux, et demanda donc à notre Seigneur s'il fallait donc dresser 3 tentes. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. La plénitude de toute l'histoire de la création et de la rédemption a été synthétisée dans la personne
de l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Il est notre Dieu, mais il s'est fait homme, assumant notre nature humaine pour l'élever jusqu'à la participation à sa nature divine. Il a uni le ciel et la terre, Dieu et homme. Le Père éternel a enseigné cette vérité aux apôtres par un message clair, concis et divin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le, frères et sœurs. Ce sera la même parole prononcée par Marie, la mère de Dieu, aux noces de Cana. Écoutez-le. À ce moment-là, Moïse et Élie ont disparu. Le Christ est tout ce dont nous avons besoin, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. L'Église nous donne ce bel évangile au milieu du carême pour nous donner un avant-goût des gloires du ciel qui nous attendent si et seulement si nous portons fidèlement notre croix et nous suivons Jésus. Notre Seigneur a donné cette grâce d'assister à la transfiguration aux 3 apôtres qu'il a appelés à l'accompagner de près dans sa passion. De même, l'Église nous donne cet évangile pour nous rappeler que si nous sommes fidèles aux pratiques de la prière, de la pénitence, et oui, même, et du rejet du péché, et si nous acceptons nos croix et nos souffrances quotidiennes, alors nous pouvons espérer atteindre les gloires de la résurrection lorsque le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Demandons donc, frères et sœurs, à la Vierge Marie, ce petit nuage qui annonçait la rédemption prochaine du monde, de parler à nos cœurs et de nous aider à toujours comprendre la valeur de la souffrance et de l'embrasser avec amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.